Le prophète est en train de nous présenter le premier verset. Il dit qui a cru à notre message. Je veux dire que bien que Jésus fût le Messie de Dieu, Ésaïe dit beaucoup choisiraient de ne pas croire en lui. Beaucoup vont choisir de ne pas croire en Jésus, bien qu'il soit le Messie, le Fils de Dieu. Et plusieurs n'allaient pas recevoir le salut que le Seigneur allait apporter, parce que plusieurs allaient choisir de ne pas croire en lui. Le verset 2e d'Ésaïe 53, il présente Jésus comme un rejeton. Il dit comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Jésus venait non seulement d'un milieu modeste, c'est-à-dire il quittait le ciel, mais il est également venu sur la terre à une période d'une grande sécheresse spirituelle, où les pharisiens n'ont pas voulu croire en lui. Les scribes n'ont pas voulu croire en lui. Malgré les miracles, malgré les guérisons qu'il avait opérées, le chef religieux incitait le peuple à ne pas croire que ce Jésus-là était le Christ, le Messie de Dieu. La nation d'Israël ne vit aucune beauté en lui, quand je vois le deuxième verset. Elle ne vit aucune beauté en Jésus. Rien que dans son aspect, rien de son aspect n'a pu les attirer. Le serviteur ici, qui est le Messie, qui est Jésus dont Ésaïe nous parle, devrait provenir d'un milieu humble et ne porter aucun des emblèmes de la royauté. Cependant, il était le roi, et le roi des rois, et il est le roi. Mais quand il est venu sur la terre, il n'avait pas d'emblème de la royauté sur sa tête, ni sur son visage. Rien ne montrait qu'il était le roi des rois. Rien ne montrait qu'il était le Dieu tout-puissant, fait chair. Rien ne montrait qu'il était El Shaddai. Rien ne montrait qu'il était Jehovah Shammah. Il n'avait pas d'emblème de la royauté sur lui. Sa véritable identité ne serait visible qu'au regard de la foi. Il fallait avoir une grande foi pour voir que c'est ce Jésus-là. Il n'est pas un homme ordinaire. Ce Jésus-là, c'est Dieu qui est fait dans la chair. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. On l'appellera Père éternel. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Prince de la paix. On l'appellera Emmanuel. Aidez-moi à prêcher ce matin en acclamant Jésus. On l'appellera Emmanuel. Emmanuel. Il veut dire Dieu parmi son peuple. Glory be to God. Les Juifs n'ont pas vu ça. Suis-moi toujours ici, suis-moi vraiment. Peut-être je serai un peu trop exigeant. Les Juifs n'ont pas vu ça. Les Romains n'ont pas vu ça non plus. Quelqu'un dit, si j'avais vécu à l'époque de Jésus, j'aurais cru en lui. Non, rien ne prouve que tu allais croire en lui. Rien. In spite of all the miracles that Jesus performed, in spite of all the healings, and everything that Jesus did, yet the people did not believe that he was the Messiah. Malgré tous les miracles, toutes les guérisons, le peuple, la plupart, n'a pas cru que ce Jésus-là était Emmanuel, Dieu fait chair. Le verset 3e d'Ésaïe, toujours 53, est en train de nous présenter comment Jésus avait été méprisé. Toi, suis-moi seulement ici. Rien de nouveau. Les gens viendront. Le Seigneur nous avait parlé de ça. On va voir ce qui va prendre place ici. Après ma prédication. Qui dit Amen? Ésaïe 53, le 3e verset, est en train de nous présenter un Messie. Le Christ qui a été méprisé, abandonné, rejeté de tous. Le prophète annonça que le Messie serviteur serait haï. Il serait rejeté par l'humanité.
et qu'il souffrirait non seulement de mauvais traitements qui lui seraient infligés de l'extérieur, mais aussi de son chagrin intérieur devant le manque de respect de ceux à qui il était venu sauver. Et Jésus a souffert de ça pendant son ministère sur la terre. Il a souffert de ça même à la croix. Esaïe continue à dire, nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous, il est en train de nous inclure, moi et toi, alors que lui, Esaïe, n'avait pas encore vu Jésus physiquement. Il dit, nous n'avons fait de lui aucun cas. Tu te rappelles de ça? Quand Pilate leur a dit, je ne vois pas de mal en ces messieurs. Qui voulez-vous entre ces messieurs Barabbas? Ils ont choisi Barabbas. Alors qu'ils savaient bien que ce Jésus-là n'avait fait aucun mal pour eux. Je voudrais cette image-là, Evelyne, s'il te plaît, l'image de la passion de Christ à la croix. Ils ont préféré Barabbas, ils ont préféré un voleur, ils ont préféré un malfaiteur, ils ont préféré quelqu'un qui leur avait fait du mal à la place de Jésus. Ils ont préféré un bandit. Et puis ils ont dit à Pilate, toi tu dis il n'a rien fait, mais même s'il meurt là, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont préféré un malfaiteur. Nous n'avons fait de lui aucun cas. En utilisant la première personne, les prophètes faisaient allusion à la version et l'incrédulité dont ferait preuve sa propre nation envers un Messie crucifié et son manque de respect au Fils de Dieu vivant, au Fils de Dieu incarné. Esaïe dit, nous n'avons fait de lui aucun cas. Le peuple l'a rejeté. Cependant, c'était le même peuple qui l'avait nourri. C'est le même peuple qui l'avait guéri. C'est la même foule-là à qui il avait guéri, délivré, fait du bien. Mais ils ont préféré rejeter le roi de gloire. Mais je vais vous dire aussi que c'était un mystère, la mort de Jésus. Parce que si le diable avait compris la raison pour laquelle Jésus-Christ, qui est Dieu, fait dans la chair, si le diable avait compris la raison pour laquelle il était venu, il allait les laisser guérir seulement les malades, marcher sur les eaux, purifier les lépreux et se limiter à là. Parce que la mission ultime de Jésus n'était pas seulement de marcher sur les eaux, n'était pas seulement de multiplier les pains, mais la mission ultime de Jésus sur la terre était de prendre la croix, de monter à la croix comme on est en train de le voir sur les images, de monter à la croix, porter sur sa tête la couronne de ronces et des épines. Esaïe dit, c'est un mystère. Il dit, il a porté, il s'est chargé de nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs par sa mort à la croix, alors qu'il ne les méritait pas. C'était ta souffrance et ma souffrance que le Christ s'était chargé à la croix. Il ferait bien de bien acclamer. Ça, c'est le cœur de l'évangile. Par sa mort à la croix, il a pris mes douleurs. Il a pris mes infirmités. Il a pris tes souffrances. Il a pris ce qui dérange ta vie. Il a pris ce qui ronge ta vie. Il a pris ce qui terrasse ta vie. Christ les a pris au bois du Calvaire. La mort de Christ à la croix n'est pas énigme. La mort de Christ à la croix n'est pas un mythe, n'est pas une fiction, mais cela est une réalité. Il a porté nos souffrances à la croix. Il s'est chargé de nos douleurs. Esaïe dit, il s'est chargé de
nos souffrances. Bien que le verbe au passé, mais ils annoncent des événements postérieurs à l'époque d'Ésaïe. Il s'agit des parfaits prophétiques. Quand il dit, il s'est chargé de nos souffrances. Le Messie qui est le Christ a porté, il est devenu péché pour toi. Il est devenu malédiction pour toi. Il a subi à la croix la conséquence ou les conséquences du péché. Sur son corps. Nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu. Jésus avait le chagrin et les peines de la vie, alors qu'aussi incroyable que cela puisse paraître, les Juifs observant les événements, croiraient une punition de Dieu, due à ses propres péchés. Et je vais te dire une chose, quand Jésus mourait à la croix, ce n'était pas à cause de ses péchés, parce qu'il n'a jamais péché. Je dis qu'il n'a jamais péché. La maladie est le fruit du péché. La maladie est les conséquences. La maladie, c'est une conséquence de péché. C'est la conséquence. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'y avait pas de maladie dans le jardin d'Éden. Mais quand Adam et Ève ont péché, les ronces et les épines ont commencé à pousser. Remettez-moi cette image-là, s'il vous plaît. Les ronces et les épines ont commencé à pousser sur la surface de la terre. Les ronces et les épines représentent la malédiction. Quand tu vois Christ, on a fait une couronne d'épines sur sa tête. C'était l'image de la malédiction de l'humanité qu'il avait portée sur sa tête. Aucune religion ne présente Dieu comme ceci. Alléluia. J'ai dit aucune religion ne présente Dieu comme ceci. Aucune religion, on dit que voilà, ce prophète-là, voilà, il serait mort pour le peuple. Aucune religion du monde. Alléluia.